Un tout dernier cours à propos du talit que comportent nous les hommes chaque jour. Alors il y a une femme qui m'a appelé. Elle m'a dit, Rabbi David, alors et nous les femmes, on n'a pas de talit. Vous les hommes, vous avez talit qui vous rappelle des mitzvot à faire, qui vous rappelle comment surmonter les tentations, et vous avez talit qui vous rappelle la faim, vous avez un talit qui vous rappelle qu'après 120 ans, on nous enveloppe dans un talit, et les petits livres du talit, ces mitzvot qu'on a fait pendant la vie, on va nous les remettre dans le talit qu'on porte avec nous. Donc c'est tout en votre bénéfice. Mais nous les femmes, qu'est-ce qui peut nous rappeler? Alors je lui dis, madame, vous les femmes, tout ce que nous on arrive à ce qu'on arrive, c'est grâce à vous. Grâce au repas caché que vous donnez à manger. Grâce à l'éducation que vous donnez à nos enfants, l'éducation juive. Et grâce à la pureté familiale que vous respectez. Grâce au respect du Nida. Grâce à ça, vous savez, j'ai dit à cette femme, madame, vous, le fait que vous respectez Nida, c'est ça qui vous rappelle. C'est ça qui vous protège jusqu'à 120 ans. Donc nous, les hommes, on vous doit tout. Et j'ai commencé à lui dire, vous savez qu'est-ce que Hakhamim me disent? Hakhamim me disent que les femmes, quel mérite ils ont les femmes pour ressusciter après lorsque Mashiach va venir, il va avoir Tihet Amidim. Tous les morts, ils vont ressusciter. Alors on comprend bien, ceux qui ont étudié la Torah, ils vont ressusciter, et les femmes, comment ils vont ressusciter? Le Talmud répond, eh bien justement, les femmes, elles vont ressusciter avant l'homme. Pourquoi? Parce que c'est grâce aux femmes, les hommes, ils sont ce qu'ils sont. Lorsque l'homme, il respecte Torah et Mitzvot, lorsque l'homme, il va à la synagogue, c'est la femme qui le réveille, et c'est la femme qui lui dit, va étudier, et c'est la femme qui s'occupe des enfants. Donc toute la famille, elle est basée sur la femme. Donc la femme, elle a tout son mérite. Et moi, je peux même ajouter et dire que, voilà, bon, du matin au soir, je voyage. Tout le temps, je suis pas le seul, tous les rabbins qui ont des chivot, tous ces rabbins qui ont des cours de Torah. Donc, je connais des rabbins qui font presque 400 cours de Torah par an. Comment ils font? Chaque jour, ils sont dans une ville. Comment ils font? Donc, à Botaï, c'est... Et pourtant, ils ont une famille. Ils ont une famille. À Botaï, c'est ça ce que chacun de nous, il doit savoir. Chacun de nous doit savoir combien la femme, elle est porteuse de cette fameuse menorah juive qui est dans chaque maison. Et c'est la raison pourquoi, surtout lorsque la femme, elle contribue dans l'éducation du mari, des enfants, le mérite qu'elle a. Vous savez très bien que les Avot HaKadoshim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ce qu'ils ont cherché le plus, c'est avoir une femme qui les aide. C'est pour ça qu'on dit un soutien. On appelle la femme un soutien. Un soutien. C'est pas facile, hein, d'avoir un soutien. Une femme qui soutient son mari, qui le soutient non seulement lorsque tout va bien, mais il va le soutenir aussi lorsque rien ne va plus. Vous savez combien de fois j'entends des femmes que tant que le mari il avait de l'argent, ben, ils étaient avec lui, ils étaient là. Et au moment que, Hasbi Shalom, ça allait mal, ben, elles décident de divorcer. Et combien de fois je dis à ces femmes-là, mais pourquoi? Oui, c'est là que malheureusement on peut découvrir la Eshit Hayil, la femme bébé Eshit Hayil, ou la femme qui n'est pas Eshit Hayil. Raboutaï, il faut savoir une chose. Je te m'amène à la je me dis, Matsa Isha, Matsato. Celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bien. C'est quoi celui qui a trouvé une femme? Matsa Isha, Matsato. Celui qui a trouvé une femme, parce qu'à vous savez, Tov, c'est la Torah. Il n'y a rien de bon. Parce que tout ce qu'on a, on le laisse un jour. Il y a
Vous savez, une fois que j'ai dit à quelqu'un, ce monde-là, on l'appelle Olam HaSheker. Ce monde, on l'appelle le monde du mensonge. Alors moi, je me pose la question, comment on peut appeler ce monde-là le monde du mensonge? Quoi, la mer, c'est du mensonge. Pourquoi Paris, c'est mensonge. Quoi, Tel Aviv, c'est du mensonge. C'est quoi ce monde-là? Quoi, Manhattan, c'est du mensonge. Quoi, l'argent, c'est du mensonge. C'est quoi ce Olam-là, on l'appelle Olam HaSheker. Et l'autre monde, on l'appelle Olam HaEmet. L'autre monde, on l'appelle le monde de la vérité. Quelle vérité est là-haut? Mes amis, la réponse, elle est, c'est quoi le mensonge et c'est quoi la vérité? Le mensonge, c'est vrai, dans ce monde, il y a de l'argent, il y a de tout. Mais après ça, tu ne le prends pas avec toi. Il reste là. Donc c'est du mensonge. Tu arrives là-haut avec rien. Mais quand tu arrives là-haut, avec les conséquences des choses, c'est qu'on peut transformer le matériel qui s'appelle mensonge, puisqu'on ne le prend pas avec nous, mais on peut le changer avec quelque chose qui va rester éternel. Lorsqu'on fait la tzedaka avec l'argent, lorsqu'on fait des mitzvot avec l'argent, lorsqu'on respecte la femme, on construit la maison avec elle, dans la gentillesse, dans la prospérité. Voilà la bataille. On transforme parce que de ce monde-là, on ne prend rien du tout avec nous là-haut. On prend quoi? Rien. On ne prend que les mitzvot qu'on a fait. Ça veut dire qu'on a profité de ce monde-là pour faire des mitzvot. On a profité de ce monde-là pour faire des mitzvot. Et c'est ça qu'on prend avec nous, après son œuvre. Donc, à Botaï, Matzah Isha, Matzah Tov. Celui qui a trouvé une femme qui va l'aider dans le chemin de la Torah, alors Matzah Tov. Alors, il va trouver et la bonté dans ce monde-là, et il va trouver après son œuvre et la bonté de l'autre monde. Que Hachem fasse qu'on trouvera que des bonnes choses. Amen, avec nos femmes. Amen.